Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Il y a une chose que tu dois comprendre pour arrêter de souffrir dans tes relations. Si tu as souffert en amour, c'est parce que tu étais déjà en souffrance lorsque tu as rencontré ces personnes, notamment à cause de ton style d'attachement insécure, anxieux, désorganisé ou évitant. Par exemple, si enfant tu t'es senti invisible auprès d'un ou de tes deux parents, par exemple, on ne se préoccupait pas assez de toi, ta parole n'était pas assez entendue, parce que tu avais des frères et sœurs, que tu as toujours des frères et sœurs, mais qui à l'époque étaient plus bruyants que toi et tu as eu l'impression de devoir te faire toute petite, que tu n'avais pas ta place ou que tes parents peut-être se sont occupés plus de ton petit frère ou de ta petite sœur par rapport à toi. Bref, que tes parents travaillaient trop ou n'avaient pas le temps de s'occuper de toi comme il aurait fallu. Bref, dans tous les cas, tu ne t'es pas senti considéré, presque comme si tu n'existais pas, que tu étais invisible à leurs yeux. Donc cela ne veut pas dire que c'était la réalité. Euh, Peut-être que tes parents t'aimaient très très fort, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, toi, tu t'es senti invisible, presque comme si tu n'avais pas le droit d'exister ou qu'on ne reconnaissait pas ton existence. Et comme tu t'es senti rejeté, donc tu vas avoir peur d'être rejeté dans tes prochaines relations. Tu vas alors acquérir la croyance que je ne suis pas à la hauteur pour être aimé. Je ne mérite pas d'être aimé. De toute façon, personne ne m'aime, etc. Et comme nous sommes attirés par ce qui nous semble familier, donc notre zone de confort, donc dans ton cas ici, ta zone de confort, c'est d'être face à des personnes qui ne te considèrent pas, avec qui tu te sens invisible. Par exemple, par rapport à un groupe, peut-être que tu as l'impression que tu n'es jamais celle qu'on va entendre. Tu te sens invisible. Et si vous regardez Bridgerton, donc là je vais faire un parallèle, c'est exactement ce que Pénélope vit dans la saison des Bridgerton, c'est que en fait c'est c'est celle qu'on considère pas, euh, la petite grosse, excusez-moi du terme, c'est pas vraiment sans jugement, c'est pas pour être méchante, mais elle est présentée comme ça dans la saison. Voilà, c'est vraiment celle qui, parmi ses sœurs, est la moins regardée et la moins mise en avant. Donc, elle a l'impression d'être invisible. Et dans ce sens, comme elle a l'impression d'être invisible, d'être rejetée, eh bien, elle se met souvent en retrait. Voilà, lors de soirées, elle va se mettre dans un petit coin pour ne pas être vue. Donc ça, c'était une parenthèse pour vous expliquer un peu le mécanisme euh, de ce type de blessure. Et donc, voilà, ta zone de confort, quand tu t'es senti rejeté, invisible, c'est d'être face à des gens qui ne te considèrent pas, avec qui tu te sens invisible. Et donc, l'être humain, il a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, même si ce n'est pas bon pour toi d'être attiré par des partenaires avec qui justement tu ne vas pas te sentir à la hauteur, considéré, aimé et valorisé, eh bien tu vas quand même aller vers ce type de personne parce que tout simplement, c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est ta zone de confort.
d'être avec des partenaires qui ne te considèrent pas parce que tu l'as déjà vécu dans ton enfance, donc ce n'est pas inconnu. Au contraire, ce qui t'est étranger, c'est d'être face à quelqu'un qui te considère, qui t'apporte de l'amour sans que tu n'aies rien demandé, etc. Par exemple, voilà, je sais pas si certaines femmes ont déjà eu ce genre de pensée, mais il y a ce truc où par exemple, quand tu es celle qui n'est pas regardée, on voit, c'est souvent dépeint dans les films ou dans les séries, ou même voilà, des choses que j'ai pu entendre dans des vidéos YouTube ou à travers des témoignages, que voilà, quand un homme te regarde, te montre qu'il t'apprécie, qui vient te voir, qui te montre de l'attention, et bien tout de suite, en fait, tu es un peu étonné parce que, mais oh mon Dieu, quelqu'un qui voit enfin que je suis là. Voilà. Donc, il peut aussi avoir ce mécanisme-là de pensée, on va dire, ce qui fait que comme tu vas être attiré la plupart du temps par des gens qui vont refléter cette croyance, je suis invisible, j'ai peur d'être rejeté, etc. Je ne suis jamais considéré à ma juste valeur, eh bien, en fait, ils vont confirmer ta croyance par leur comportement. Donc, dans tes relations, probablement, ou dans tes flirts, si tu n'as jamais été en couple, il n'y aura pas de marque de tendresse, ils vont oublier ton anniversaire, il y aura peu de cadeaux, il y aura peu de messages, tu auras toujours l'impression que c'est toi qui fais le premier pas, ils vont prioriser leurs besoins au détriment des tiens, ils vont pas aménager leur emploi du temps pour passer plus de temps avec toi. Bref, à leur côté, tu ne te sentiras tout simplement pas aimé et valorisé, tu ne te sentiras pas à la hauteur. Voilà. Donc, le message dans ce podcast, excusez-moi si j'ai la voix un peu plus lente, je viens de sortir du sport, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais c'est que tu attires ce qui te fait le plus souffrir. Donc là, comme tu as toujours eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé tel que tu es, d'être invisible, de ne pas être à la hauteur d'être aimé, de ne pas mériter peut-être l'amour. Alors ça ne veut pas dire que tous les matins tu te dis je ne mérite pas l'amour, etc. C'est très inconscient. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, tu seras attiré par des gens qui vont confirmer ce que tu ressens. En fait, tu vas attirer ce que tu veux le plus éviter parce que toi, c'est normal. En tant qu'être humain, tu veux être aimé, tu veux aimer, mais en fait, comme tu vibres sur l'énergie de la peur, de, d'une blessure émotionnelle, eh bien, tu vas attirer en fait ce que tu crains le plus dans tes relations. Et donc, tu souffres encore plus car ils viennent activer une blessure déjà préexistante. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, tu souffres pas parce que tu as souffert dans tes relations, tu as souffert dans tes relations parce que tu souffrais déjà. Et donc, comme tu souffrais déjà, bah, tu as souffert dans tes relations, et donc ce qui fait que tu souffres encore maintenant. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment, comme j'ai précisé, le serpent qui se mord la queue. Souvent sur les réseaux sociaux, on a tendance à vous faire croire, oui, c'est de la faute des hommes, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, ces hommes-là, vous les choisissez, enfin, vous les choisissez d'une manière inconsciente, mais personne ne vous a forcé à sortir avec eux au départ. Voilà. Mais vous êtes sorti avec eux parce que justement, vous aviez une peur. Donc, dans ce cas-là, la peur du rejet, la blessure du rejet, liée à... Donc, la blessure du rejet, c'est le style, tous les styles d'attachement qu'ils ont, mais que ce soit anxieux, ou désorganisé ou évitant, ce ne sera pas de la même façon.
Mais donc, voilà, c'est que la souffrance finalement attire la souffrance. A contrario, si tu avais développé un style d'attachement plus sécure avant d'entrer en relation, ou que tu avais eu déjà un style d'attachement plus sécure parce que tes parents n'avaient pas créé des blessures, des peurs chez toi, eh bien, tu n'aurais jamais accepté de te faire maltraiter, d'être mal considéré dans tes relations. Tu aurais considéré que prendre soin de toi, c'est non négociable. Donc, un style d'attachement sécure a la croyance positive qu'il mérite d'être aimé comme il est, qu'il est à la hauteur de recevoir tout l'amour du monde, entre guillemets. Donc, il sera attiré par des partenaires qui vont bien le traiter, lui montrer de l'affection, l'encourager dans ses projets. Il sentira qu'il pourra être pleinement lui-même avec ses partenaires. Donc attention, cela ne veut pas dire qu'un style d'attachement sécure n'attire pas des partenaires un peu plus insécures, un peu plus toxiques, malveillants, incapables, etc. Mais en fait, ce qui diffère le style d'attachement sécure aux autres styles d'attachement insécure, c'est que en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont capables de quitter la relation parce que ils, ils sont très à l'écoute de leurs besoins, de leurs émotions et surtout, ils n'ont pas la peur du rejet, la blessure ou la blessure du rejet, si vous voulez. Ce qui fait que, en fait, bah, s'ils se font rejeter, ils l'acceptent tout simplement et ils passent à autre chose. Et si quelqu'un les fait sentir comme invisibles, eh bien, tout simplement, ils vont passer à autre chose, à une autre personne, et voilà, parce que ils ont la croyance que si toi tu ne me vois pas, tu n'es pas capable de me considérer, eh bien un autre le fera. C'est comme ça que pense un style d'attachement sécure et c'est comme ça que vous devez absolument penser si vous voulez améliorer vos relations et attirer une relation amoureuse saine et épanouie. Donc, pour terminer, oulala, l'audio est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais c'est pas grave. C'est pour cela que je vous dis toujours que cela ne sert à rien, à rien, à rien, à rien, d'avoir des stratégies de manipulation, de séduction foireuses, comme sur Insta et TikTok. Comment faire pour qu'un homme nous aime? Comment faire pour qu'un homme soit obsédé par nous? Et blablabla, et blablabla. En fait, ces stratégies de manipulation, ça peut marcher au début, mais ce sera voué à l'échec sur le long terme. Parce que votre naturel, si vous ne guérissez pas de votre style d'attachement insécure, donc anxieux, évitant et désorganisé, reviendra toujours au galop, c'est-à-dire la peur du rejet, de l'abandon, d'être vulnérable, etc. Donc c'est pour ça que, en fait, quand vous essayez de faire en sorte que quelqu'un vous aime, déjà, ça prouve en fait que vous êtes toujours insécure, insécure quelque part, que en fait vous agissez selon une peur, selon une blessure, selon votre style d'attachement insécure, parce que vous essayez désespérément de reprendre le contrôle, euh, parce que vous pensez que vous n'avez pas le contrôle. Et donc voilà. Ça, j'en parlerai dans un autre épisode et c'est pour ça que si tu veux être considéré à ta juste valeur, être bien traité dans ta future relation amoureuse, j'ai un accompagnement, le lien est dans la bio qui est fait pour toi. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode.